D'abord, pour la séance numéro 12, nous sommes intéressés à la correction de l'interrogation numéro 6 qu'on avait fait dans le plan de travail. Effectivement, la semaine prochaine, vous aurez une interrogation qui portera sur les écritures scientifiques, notamment sur un exercice du même type aussi que celui-ci, qui est en deuxième question des mini-interros. Et puis ensuite, vous aurez bien entendu tout ce qui était dans le DM qu'il faut connaître, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un amas, un superamas, certains symboles de composants chimiques. Alors, on a révisé comment on faisait une écriture scientifique. Tout d'abord, pour écrire en écriture scientifique, on n'oublie pas que l'unité, il faut la recopier. Deuxièmement, pour écrire en écriture scientifique, il faut qu'il n'y ait qu'un seul chiffre avant la virgule et ce chiffre peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, surtout pas 0 et bien sûr pas au-dessus de 9. Donc ici, vous voyez qu'on a 0 avant la virgule, donc il faut dans sa tête prendre la virgule et la bouger pour la mettre ici entre le 2 et le 8 afin qu'il n'y ait qu'un seul chiffre avant la virgule. Donc on écrit 2,8. Ensuite, on note fois 10 puissance et là, comment sait-on le nombre qu'il faut écrire en haut de la puissance, en puissance de 10? Tout simplement. Déjà, vous regardez si le nombre est grand ou petit au départ. Il est excessivement petit, donc la puissance de 10 sera négative. Deuxièmement, vous regardez de combien nous avons bougé la virgule. Donc, on l'a prise à cet endroit-là et on l'a amenée entre le 2 et le 8. Donc, on l'a bougé de 3, de 6, de 9 et de 10 crans. Donc, 10 puissance moins 10. Et ensuite, nous n'oublions pas de mettre l'unité. C'est tout bon? Alors maintenant, nous passons à la même chose, c'est-à-dire ici, à ce nombre-là. Donc, tout simplement, on écrit de la même manière la virgule. Alors, la virgule, pour l'instant, on ne la voit pas, mais c'est comme si elle était ici. D'accord? Donc, je vais la bouger afin qu'il n'y ait plus qu'un chiffre avant la virgule. Donc, on va la mettre ici. Vous êtes d'accord? OK. Donc, ça va faire 5,75 puisque les zéros après la virgule ne servent à rien, fois, lorsqu'ils sont en dernier, bien entendu, fois 10 exposants. Et là, c'est pareil, ma virgule était ici, je l'ai bougée de 3 crans, de 6 crans, de 9 crans. Et comme le nombre de départ est très grand, il n'y a pas de moins, donc uniquement, excusez-moi, 10 exposants 9 km. Donc, bien entendu, j'ai très mal écrit, il faut mettre l'exposant en haut. Très bien. Ensuite, là, c'est l'exercice inverse. Vous avez ici un nombre écrit et il va falloir, en écriture scientifique, il faut le mettre en nombre normal. Donc, le nombre de départ, la puissance est positive, donc le nombre de départ est plutôt grand. Et on a un exposant 3, ça veut dire que ma virgule, je la bouge de 3 crans, donc en la bougeant de 3 crans, elle va se retrouver derrière le 2, donc ça fait 1002 km. Je n'oublie jamais mon unité. Cette fois-ci, c'est l'inverse, le nombre de départ est petit. Comme actuellement, la virgule, on ne la voit pas, elle est derrière le 6, je vais bouger de 3 crans, qui va me donner 0,006 et l'unité millimètre. C'est tout bon? Alors, nous passons maintenant à l'exercice suivant. Donc, on vous disait, la distance Terre-Pluton est environ 10 exposant 18 fois supérieure au diamètre d'un globule rouge. Donc, on vous demande de justifier cette phrase. Cette phrase vous a posé problème parce que c'est écrit 10 exposant 18. Si toutefois je vous avais dit, prouve que ça est 2 fois plus grand que ça, vous n'auriez pas eu de problème. Vous auriez pris le globule rouge, par exemple, vous aurez multiplié par 2 et vous aurez vérifié que c'était bien égal à la distance de départ. Et bien là, c'est exactement pareil. Alors, si je résous avec une écriture, on va dire, simple, avec les nombres décimaux et non pas les puissances de 10. Donc, si je vous dis la distance Terre-Pluton est 10 exposant 18 fois supérieure au diamètre d'un globule rouge, c'est très, très simple. Je prends le diamètre du globule rouge qui vaut 0, je fais pour l'instant en écriture normale, 0,006 mm, d'accord? Et donc, je le multiplie par 10 puissance 18, je calcule 2 points 0,006, vous voyez, je présente mes étapes, fois 10 exposant 18, d'accord? Et comme j'étais en millimètres, mon résultat sera toujours en millimètres. Et comment on fait pour multiplier par 10 exposant 18? Soit je prends ma calculatrice, sinon de tête, je bouge ma virgule en agrandissant le nombre de 18 crans. Donc là,
j'ai déjà fait 3 crans pour passer de la virgule ici à derrière le 6. Et ensuite, je rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, puisque j'ai déjà bougé de 3 derrière. Et le résultat est en millimètres. Or, la distance, donc D, entre parenthèses, Terre, Pluton, est égale à quoi? Est égale à 7 milliards, 750 millions de kilomètres. On est d'accord. Et là, vous allez me dire, si je le mets bien en dessous, regardez, c'est pas du tout pareil. Il manque 6 zéros. Mais en fait, l'erreur à ne pas commettre était là. Là, nous sommes en kilomètres. Et là, nous sommes en millimètres. Donc, vous voyez bien que si je change mes kilomètres en mètres, je rajoute 3 zéros. Et encore en millimètres, encore 3 zéros. Ce qui fait 5, 7, 5 zéros. Et 0. Et bien entendu, ça pourrait être en mètres, ça pourrait être en millimètres. Et là, si vous regardez, nous avons quasiment le même nombre, sauf que là, si je regarde les 4 premiers chiffres, j'ai 6000 et là 5750. Bien entendu, on peut considérer à cette échelle que ça, c'est pratiquement égal à ça. Ainsi, les deux résultats sont pratiquement identiques. Alors, en classe, j'ai expliqué la même chose à vos camarades, mais en utilisant les puissances de 10. Vous pouvez tout à fait résoudre l'exercice comme ceci. Sinon, vous pouvez bien entendu tout mettre en puissance de 10, ce qui est encore plus clair. Voilà, donc ici, pour cet exercice, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, tout simplement, je bouge ma virgule, je regarde si mon écriture ici est... si mon nombre est petit au départ, donc oui, il est petit, la puissance de 10 va donc être négative, fois 10 exposant moins, et moins combien? J'ai bougé ma virgule de 9 crans, et l'unité, c'est bien sûr le mètre. J'oublie pas que la puissance se met en exposant. De la même manière, là, au contraire, le nombre est grand, donc 3,8 fois 10 exposants. Ma virgule actuellement est là, je la bouge de 6, 7 crans. Et bien sûr, je suis en kilomètres. Et pour finir, les deux derniers exemples, eh bien, là, je décale en agrandissant mon nombre et j'obtiens donc, hop, donc ici, 1, 2, 7, 5, 6. Et bien sûr, là, ça fait déjà 4 crans, donc 5, 6, 7 crans. Et je suis en mètres. Et ensuite, pour ici, je décale ma virgule de 2 crans de l'autre côté pour rapetisser le nombre. Donc, j'obtiens 0,04 mm. Voilà pour ça. Donc, le deuxième exemple, c'est exactement le même. Alors ensuite, nous avons réalisé l'activité numéro 5, puisque les activités 1, 2, 3, 4, ce sont celles du DM qu'on a rangées donc avec vos camarades juste après la feuille rose du chapitre 2. Et puis, nous avons travaillé sur comment a-t-on mesuré la vitesse de la lumière. Donc, l'idée, c'est que vous allez lire ce texte et ensuite, il fallait répondre à la question. Expliquer comment la vitesse de la lumière a pu être déterminée et par quel scientifique. Donc, tout d'abord, la vitesse de la lumière a été déterminée, si on lit le texte, par Olaus-Rømer. Elle a été déterminée par Olaus-Rømer. Il s'est rendu compte d'un décalage de temps lors de l'observation du satellite Io, qui est un satellite de Jupiter, ce qui lui a permis de comprendre que la lumière avait une certaine vitesse. La lumière a donc une certaine vitesse. Et comment l'a-t-il calculé? Tout simplement en utilisant les choses qu'il a mesurées. Donc, il a mesuré déjà que pour parcourir une distance égale au diamètre de l'orbite de la Terre, c'est-à-dire cette distance-là, eh bien, la lumière mettait ce temps-là. Alors, lui, il n'avait pas trouvé ça. Il avait trouvé 22 minutes, mais nous, on a trouvé ça. Maintenant, à l'heure actuelle. Donc, du coup, comment on rédige ce type d'exercice? Tout d'abord, on va écrire, on a V égale D divisé par
arrêter. Alors les élèves, là comme je suis sur l'ordinateur, j'écris très très mal, c'est pas comme ça, on le fait avec bien sûr un trait de fraction, mais là pour gagner du temps, je fais comme ça. Et ensuite, pardon, on écrit donc d'abord sa formule et ensuite, au milieu de sa feuille, on note les valeurs de l'énoncé. Donc, qu'est-ce qu'on a comme valeur? On a tout d'abord D. Comme j'avais dit l'année dernière, à côté des valeurs écrites au fluo, on peut écrire petit d. Et donc, petit d vaut 2,96 fois 10 exposant 8 km. OK? Et là, je regarde en quelle unité on me demande ma vitesse. On me la demande en kilomètres par seconde. Est-ce que j'ai besoin de changer ma distance? Non, c'est bon, c'est déjà en kilomètres. Ensuite, je fais la même chose avec t. Et là, j'obtiens, d'après mon énoncé, 16 minutes et 26 secondes. Et là, par contre, ça ne va pas. Vous êtes d'accord que le temps doit être en secondes. Donc, pour être en secondes, je vais le changer en réalisant le calcul suivant. 1 minute faisant 60 secondes, je fais 16 fois 60 et je n'oublie pas les 26 secondes qu'il y avait. Et ça fait 986 secondes. OK? Si mes calculs sont bons, parce que je vous avoue que là, je fais de tête. Donc, ensuite, on remplace D par sa valeur, qui est ici. Donc, sur le corrigé, bien sûr, je vous mettrai correctement le trait de fraction, fois 10 exposant 8, et je divise, bien sûr, par 986, et je vais obtenir en dessous la vitesse en kilomètres par seconde. Donc, vous aurez bien sûr le résultat noté sur le corrigé. Voilà où nous sommes arrêtés. Donc, pour la semaine prochaine, vous avez tout ce chapitre à réviser. Pardon, j'ai oublié de vous dire, nous avons distribué aussi le corrigé, le résumé du cours qui est ici. Donc, il faut le coller sous votre feuille de classeur. Donc, vous voyez, V égale D sur T s'écrit correctement comme ceci. Et donc, pour la semaine prochaine, vous avez à réviser l'univers, ce que c'est que l'univers et les puissances de 10. Bon courage les élèves!